Hello, bienvenue pour une nouvelle semaine de vlog. On est lundi 1er mars, début de semaine, début de vlog. La journée va être très chargée aujourd'hui. Je me prends là 5 minutes, ça va être une course. Je commence d'abord par hier. J'ai lu, donc hier, le vlog de la semaine dernière pour vous. Je vous disais que j'avais réussi à finir Conjure Woman, qui me faisait 230 pages, et que je lisais sur ma liseuse Les falsificateurs d'Antoine Bello. Je me rappelais d'une très bonne lecture, et ben c'était aussi bien que dans mon souvenir, et j'ai avalé 310 pages, donc je suis plutôt contente d'avoir réussi un peu au dernier moment le challenge des 250-500 pages de Magdalena Triple L de Mag. Aujourd'hui, je commencerai faire un petit point de lecture, puis après je vous parle du reste. C'est The Tenant of Wildfell Hall de Anne Brontë, dans le cadre de l'empoche classique. Il a plein de traductions différentes en français, et je l'ai aussi pris en version française, parce qu'en février, il le proposait sur Kindle un peu moins cher. Je ne sais pas si je le lirai en anglais ou en français, ça dépendra. Je vais essayer de le commencer là aujourd'hui, d'en lire un peu aujourd'hui. Les chapitres sont pas très longs. Voilà, de commencer en anglais, puis je verrai ce que ça donne. Sachant que voilà, je peux aller de l'un sur l'autre. Donc je vous disais que la journée va être très chargée. C'est une journée dentiste. J'ai rendez-vous ce matin à 10h chez le dentiste. Ici, beaucoup de mutuelles conseillent, voire même imposent presque, 2 visites par an chez le dentiste. Mais là, en fait, c'est marrant parce qu'on ne voit pas un dentiste, on voit surtout une assistante dentaire qui commence par nous nettoyer les dents, qui regarde un peu, et puis selon ce qu'elle voit, même selon ce qu'elle voit, elle va faire venir après le dentiste. Donc qui vient, grosso modo, je reste une 20-30 minutes, mais je vais voir le dentiste que 5 minutes sur la fin, et qui là va dire bah oui en effet, alors soit il n'y a rien, au revoir, dans 6 mois, pour nous ça sera au revoir, ou ah bah là vous avez une ou deux petites caries, et ben on va reprendre rendez-vous pour les faire. Ce qui permet de voir plusieurs personnes en même temps, parce que le cabinet est assez grand, et ils ont 3 ou 4 assistants dentaires je crois. Et donc cet après-midi à 15h, c'est les enfants qui ont rendez-vous, mais en même temps. Donc j'arrive à 3h et je sais qu'à peu près vers 3h30, j'aurai fini. Mais bon, ça ne me laisse pas beaucoup de temps. Et en fait, on a une machine SodaStream. Vous savez, c'est une machine qui fait des bulles, qui permet de faire de l'eau gazeuse ou des sodas nous-mêmes. Et on l'utilise beaucoup. Beaucoup. Et samedi, on s'est aperçu que notre bouteille de gaz était finie. D'habitude, on en a 3, donc sauf que là, je ne les avais pas remplacés les 2. Donc on en a 3 vides. Donc il faut que j'aille, c'est à Burlington. Quand j'ai dit à mon mari que peut-être que j'arriverais pas à y aller aujourd'hui, que ça serait compliqué d'y aller entre mon dentiste et le dentiste des enfants, t'auras qu'à y aller après le dentiste des enfants. Oui, voilà, 2 heures grosso modo de route, 1 heure pour y aller, on va être sympa, 3 quarts d'heure pour y aller, 3 quarts d'heure pour revenir, et je vais y aller, je vais partir à 3h30, 4h. Oui, c'est une bonne idée. Non. Donc, je vais essayer d'y aller au plus vite, juste après le dentiste. Après le dentiste, je file. Mais on est lundi, donc il s'agit de faire les courses alimentaires. Donc en fait, une fois que là, j'aurai fini de vous parler, j'ai fait ma liste et je vais aller commencer par faire les courses. Ça va être une course aujourd'hui. Je vais pas me poser, je sens déjà que ça m'énerve. Mais c'est soit y aller aujourd'hui et voilà, soit y aller demain, et demain ça sera pas mieux. Je pense pas vite. Voilà, sinon, niveau tricot, cette semaine, je continue le châle que je teste. J'ai encore 2 semaines complètes pour le finir. Je me suis donné comme... comment ça s'appelle ?
fait, je voudrais tricoter entre 4 et 6 rangs par jour. Voilà, pas plus. Mais je vais essayer pas moins. Je peux pas faire moins en me disant bah tant pis, j'en ferai 2 le lendemain, 2 de plus le lendemain. Parce que là, comment dire, l'épaule va pas tenir. 4, voilà, 4-6, ça serait pas mal. Et en faisant ça, et ben, je suis à peu près sûre d'arriver à finir mes... Allez, je vais mettre 40 rangs, ça sera mieux. De finir mon châle d'ici le 14. Voilà. Et j'aimerais bien faire un peu de couture cette semaine, mais vraiment. Et en fait, j'ai le lainage rouge qui me reste de ma... Comment ça s'appelle? De ma robe de Noël. J'en ai assez pour me faire un chemisier. J'aimerais bien me faire ce chemisier en laine. Ou alors j'ai de quoi me faire une blouse en Liberty. Alors ce Liberty là, je l'ai depuis au moins tout ça 9 ans je crois, ce qui est énorme. Je vais faire la blouse, elle me servira à moi, mais en fait le chemisier je voudrais le mettre pour Pâques. Et Pâques c'est le premier dimanche d'avril. Et si je le fais dès maintenant, j'aurais envie de le mettre avant et j'ai envie de le mettre. Bref, ça c'est bon. Voilà. Et là ça se sent. J'ai pas envie de démarrer ma journée. Et donc je piapiate pour ne rien dire. Et j'en profite là tant que je pense. Ma page de présentation de mars, je me suis amusée de nouveau avec une page. Alors ça c'est un vieux flot, et puis un petit autocollant, un autre ici, et là c'est des tampons sur le papier. Voilà, j'étais contente de mon petit truc. Voilà. Allez, ben avec ça, début de nouveau mois, début de nouvelle journée, on y croit. Et puis ben moi je vous dis à demain. Voilà. Hello, on est mercredi et après une matinée bien remplie par un tricot Skype avec les copines et ensuite un coup de fil à ma maman, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi derrière les fourneaux. Et me voici dans la voiture en train d'attendre que Lise passe un rendez-vous dans ton dentiste. Ça sera peut-être l'avant-dernier. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Je bouquine, j'ai pas mal tricoté ce matin. J'ai fini les répétitions du châle que je teste. Donc, ouais, j'ai bon espoir de l'avoir totalement fini, à temps. Un peu de broderie aussi. Pas de couture, et ça m'embête parce que vraiment je voudrais coudre. Mais là pour l'instant j'ai pas le courage. Pas mardi. Lundi ça m'a vraiment claqué. Et puis les réveils à 5h30 le matin, ça commence à être sacrément dur. Bon. Je vais pas rester très longtemps parce que déjà c'est un peu bizarre de parler. Déjà c'est bizarre de parler toute seule chez soi, mais alors là en plus dans la voiture, il y a un cran dessus. Et voilà. Et demain je vous raconterai tout le truc que j'ai eu pour prendre un billet d'avion pour le chat. C'est croquignolé. Voilà. Allez, je vous laisse. À demain. Hello, on est le jeudi. Le rendez-vous d'ortho de Lise et l'avant-dernier, c'est l'antépénultième. Là, elle a rendez-vous
fin mars pour prendre son empreinte. Et après, fin avril, début mai, il lui enlève j'ai plus mes mots. Il lui enlève son appareil et en fait elle aura une gouttière à porter jour et nuit pendant 2 mois et après seulement la nuit. Et ça fait du bien. Je disais, oui, on met... on te... Voilà, t'en auras plus. Et, bon, c'est dommage, avec les masques, on va pas s'en apercevoir. Il me fait, non mais tu rigoles, quand on mangera, je serai là. Hein, assurer de toutes mes dents pour bien qu'on voit qu'on n'en ait plus. Moi, je fais, oui, surtout, tu commenceras par enlever ta gouttière. Et alors, il faut savoir, Stéphane en a eu. Donc, il dit, bah, c'est pas grave, je reste comme ça, j'enlève ma gouttière, et après, je ferai... Il m'a fait, non, je vais pas faire ça. Il va falloir aller chercher à l'arrière. Ça va être sympa. Les repas. C'est une journée scan. Je déteste ça. J'en avais déjà parlé il y a un mois. Ça revient. Donc scan du CNED pour les enfants, scan de documents pour les impôts, pour la recherche de la maison enfance. C'est génial. D'où la part de gâteau que je m'étais coupée. Alors, elle n'existe plus. C'est un gâteau, je pense que je vous en reparlerai. Gâteau qu'on a découvert ici. Et qui est devenu notre préféré. Heureusement, dans tout ça, donc il y a eu le chat. Je sais plus si j'en ai parlé. Non, j'en ai pas parlé. Excusez-moi. Parce qu'en fait, c'est la deuxième fois où je filme. La première fois, j'étais partie dans des trucs. En fait, j'ai réussi à prendre un billet pour le chat. Et je suis contente. J'ai un message. Je suis désolée, Bah non, c'était celui-là, c'est normal. Ça a été un peu compliqué, mais bref, voilà, je vais pas partir. Mais là, normalement, c'est bon. Et donc, dans tout ça, j'ai reçu du thé. On commande ici, depuis qu'on est ici, je crois que ça fait 2 ans qu'on commande. C'est du thé David's Tea. Alors qu'on trouve pas en France, mais les Québécoises qui me suivent, je crois c'est du thé canadien. Et c'est le thé que je préférais ici. On pouvait commander du thé du Kousmité. Voilà, qu'on aime beaucoup aussi avec Stéphane. Le problème, c'est que le Kousmité, en fait, il les envoie toujours dans des boîtes. Donc, vous en recommandez. On ne pouvait pas commander juste des sachets. Ce qui n'était pas le cas de David's Tea. Et en plus, à un moment, j'avais plus envie de thé nature que de thé aromatisé. Et ils ont des thés nature qui sont superbes. Celui-là, le Nepal Black, il est top. C'est un de mes thés préférés. Je suis vraiment désolée qu'on le trouve pas en France. Il y a aussi celui-là. Si vous aimez les thés, honnêtement, je le trouve pas mal du tout. Alors oui, ce n'est pas du thé bio, sauf si c'est clairement dit. Par exemple, le Nepal Black est bio. Mais voilà, c'est pas leur truc. Là, qu'est-ce que j'ai repris du oolong? C'est un thé que j'aime beaucoup. Un peu de thé vert parce que ça va bientôt être la saison, comme le oolong d'ailleurs. Oui, je suis très saisonnière dans mes thés. J'ai racheté, alors ça c'est des thés aromatisés, chocolate macarona. En hiver, Noël, c'est super. Lui, je l'ouvre pas, je le garde précieusement pour quand je serai en France. Et un que Stéphane aime beaucoup, du cappuccino à la vanille. C'est du thé, hein, c'est du thé noir avec, entre autres, du café. Bon, alors moi, je déteste ça, mais lui alors. Voilà. Et ça fait du bien de recevoir du thé. Je vous laisse, je n'ai plus de batterie et on se retrouve demain.
Hello, on est vendredi, il est 3h30, mon fils est à la maison et ma fille est à sa deuxième compétition de chocoyeur. C'était prévu à un moment que je les accompagne, que je chaperonne, mais en fait ils n'ont pas vraiment besoin de quelqu'un, c'est plus la prof qui fait un, comment dire, qui propose les places aux parents pour qu'ils puissent en fait en profiter pour voir. On peut voir comment dire, on peut voir leurs prestations, on va pouvoir voir leurs prestations, je vais y arriver, excusez-moi, sur via internet. Je l'ai déjà vu la semaine dernière. J'ai préféré laisser la place à quelqu'un d'autre. Bon, ça m'a pas empêché d'y aller tout à l'heure pour repasser 4 robes. Au début, ça devait être que 2, mais en fait, quand je suis arrivée, j'avais pas de robe. Je suis arrivée un peu plus tôt. Il y avait pas de robe. Il y avait 2 robes qui étaient sorties, donc je me suis dit, bon, ça doit être celle-là. Et en fait, pas du tout. Ceci dit, les 2 que j'ai repassées, elles en avaient besoin. Hein. Ça, on va pas se mentir. Je suis en train de plier mon linge en même temps. Ouais. Les chaussettes, mon petit linge. Donc bon, voilà. Bref, c'est pas grave. J'ai repassé 4 robes. Et surtout, hier soir, en fait... j'ai pas accompagné Lise. Bah, j'en ai que 2 là. Non. J'ai pas accompagné Lise. Enfin, je suis pas allée voir le rehearsal, l'entraînement. Et quand elle est sortie, je lui avais dit voilà, tu lui demandes s'il y a des robes à repasser, que je sache si j'y vais demain ou pas. Et Lise qui me fait bah écoute, il y aura 2 robes à repasser. Et puis surtout, il y a le patron de Intel à réparer parce que bah, il a craqué pendant l'entraînement. Va chercher ce pantalon tout de suite. Je sais pas, voilà. Oh, mon Dieu, heureusement que je l'ai fait parce que honnêtement j'aurais été présente. J'aurais cherché un autre pantalon pour le gamin et j'aurais refait l'ourlet, ça aurait été plus rapide. Donc bien sûr il a craqué au niveau de l'entrejambe, mais il a carrément craqué, c'est-à-dire qu'il y avait même des parties de la braguette qui était décousu. Alors oui, en plus, bon, il y avait bien sûr un petit endroit qui était déchiré, alors ça va pas beaucoup. Donc avec du... Comment ça s'appelle? Avec de la lésine collante, mais des 2 côtés. J'en avais déjà fait une petite bande sur un tissu noir, et donc voilà, comme ça je le colle à l'intérieur, ça limite. Mais j'y ai passé quand même du temps. Heureusement que j'ai envoyé Lise le chercher, ce pauvre pantalon, parce que sinon il n'aurait pas eu à temps. Hein. Les parties de la braguette, j'ai dû coudre à la main pour que ça fasse bien. Je déteste les braguettes. Je déteste réparer les braguettes sur les pantalons. Bref, tout ce petit monde est parti. J'espère que ça se passera bien. Et puis voilà. Donc hier, je vous disais, c'était je scannais. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, je vais me mettre à tricoter un peu en regardant l'épisode que Triple L de Mag a fait sur le... Comment ça s'appelle? Sur sa lecture. Et puis elle parlait à un moment de Babelio, ça fait plusieurs fois qu'elle en parle, en disant qu'elle avait tout rentré. Rentrer tous les livres qu'elle avait chez elle dans cette appli. Et là je me suis dit faudrait quand même que je regarde comment on fait pour rentrer les livres. Et en fait, quand vous le mettez sur votre téléphone, vous avez, c'est un code barre. Et donc je me suis retrouvée à scanner mes livres. On n'avait pas les livres qui sont dans ma chambre parce qu'en fait pour le déménagement on doit faire une liste de tout ce qu'on a dans la maison pour l'assurance. Ce qu'on avait fait il y a quasiment 4 ans maintenant. Et pour les livres, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait parlé de mètres linéaires de livres. Voilà, en disant voilà, il y a tant de mètres de BD, tant de mètres de ceci, tant de mètres de cela. Et là,
Et alors en plus, comme on l'avait fait assez tôt, bref, on avait appris après que si on avait des vieux livres, il aurait fallu faire une liste à côté. On a des vieux livres, mais on n'avait pas fait la liste. Quand on a appris qu'il fallait faire une liste, ben, les livres ils étaient déjà empaquetés depuis 6 mois, donc on ne savait plus trop ce qu'on avait. Donc bref, je me suis mis déjà pendant qu'on était ici, je m'étais dit ça serait bien quand même que je fasse la liste des livres, ne serait-ce que pour voir aussi pour nous combien on en a. Et puis ce qu'on a. Et donc, eh bien avec cette appli de Babelio, j'ai rentré, on en a combien? Alors juste dans notre chambre. Juste dans notre chambre, Stéphane et à moi, j'ai... Non, c'est pas celui-là. Tac, 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 tac. Je crois que c'est plus de 400. Mais... mes livres. Hop. Ouais, c'est ça. Plus de 400 livres en français. Parce qu'à côté, j'ai les livres en anglais, qui ne sont pas dans Babelio. Donc là, j'en ai une petite centaine, 80. Donc entre les deux, j'en ai avoir 500. Et sans compter aussi les vieux livres, qui ne sont pas... qui n'ont pas de code barre. Voilà, des belles éditions. Pour lesquelles je vais faire un fichier Excel. Donc en fait, j'ai fait un... Il faut que je passe dans chaque pièce pour savoir, pour lister tout ce qu'il y a dedans. Et en fait, j'ai fait... Je vais chercher. Voilà, alors j'ai fait 2 pages, mine de rien, avec les pièces. Et donc dans chaque pièce, s'il y a des livres, donc faire les livres en français, en anglais, les vieux livres et les livres en anglais. Donc est-ce que j'ai fait les listes, est-ce qu'on a fait l'estimation, parce qu'il faut tout estimer. Donc bon, par exemple la salle de bain, il n'y a pas de livres, ça va aller vite. Et donc en fait on peut sortir une fois qu'on a rentré tous les livres sur Babelio, on peut exporter une fiche, un fichier Excel avec la liste des livres. Et honnêtement ça me fait triper de dire voilà, dans telle pièce tant de mètres de livres. Et à la fin de la liste, pouvoir mettre en bas, voir annexe, CF annexe, livre en anglais, livre en français et vieux livres. Oui, parce que Babelio, c'est une appli francophone. Donc, alors c'est très bien parce que mes livres, la petite douzaine, la demi-douzaine de livres que j'avais achetés il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, quand j'étais au Québec, sont rentrés dedans sans souci. Mais pour les livres en anglais, c'est un autre problème. Idem pour mes livres en allemand. J'ai quelques livres en allemand. Donc j'ai également téléchargé Goodreads. Alors Goodreads, c'est à la fois plus amusant à faire, assez impressionnant à faire, mais plus long. Parce qu'en fait, Babelio, vous scannez, vous dites... moi, ce que je fais, c'est que voilà, je les rends tous en lu. Relativement, j'ai quasiment lu tout ce qu'on a. Donc, je mets en lu et vous pouvez juste scanner des codes barres à la file et puis en fait, tout va être pris. Sur Goodreads, alors, c'est pas vraiment un scan, vous allez plutôt scanner la couverture et avec des points. Je sais pas comment c'est fait, mais c'est assez génial. Il va reconnaître la couverture et il va vous proposer alors soit un seul titre, soit plusieurs. Après, si vraiment vous le trouvez pas, c'est comme dans Goodreads, comme dans Babelio, vous pouvez rentrer le titre ou le nom de l'auteur. Et là, comme c'est déjà plus vieux et en anglais, ils ont aussi une base de livres allemands pour vous dire. Quand j'ai passé en tout 2 ans en Allemagne pour mes études. En fait, 2 fois 6 mois de stage et 1 an d'études. Quoi. J'étais dans une Fachhochschule pour étudier le génie chimique. Et on avait, les 4 Français qui étions là, on avait des cours d'allemand
en allemand. Donc on avait des livres d'allemand, langue étrangère, mais tout était en allemand. Et ces deux livres-là, donc qui sont plutôt jeunes et qui sont quand même des livres assez spécifiques, sont dans la base de données Goodreads. Donc voilà, c'est assez rapide. Alors Babelio c'est vraiment rapide. Goodreads en fait, chaque fois il scanne, donc il reconnaît, et là il faut dire est-ce que j'ai lu, est-ce que je l'ai pas lu, pour pouvoir le rentrer. Vous pouvez pas juste scanner, ou alors j'ai pas fait attention. Mais c'est franchement sympa. Bon, je savais, mais on avait quelques livres en double. Quelques livres en français en double. Je vous avoue que là, ceux-là, le double en pire état est parti à la poubelle. Je reviens. Oui, j'ai deux livres qui sont partis à la poubelle. Je vois pas l'intérêt de les mettre ici dans une boîte à livres. Ils sont en français. Voilà. Bref. De la même façon que j'ai trié mes livres en anglais ici. Honnêtement, j'en ai enlevé une bonne vingtaine que j'ai lu, puis voilà, je sais que je ne relirai pas. Comme au début, j'avais acheté pas mal de livres de romans policiers qui tout tournait autour d'un magasin de laine. Donc voilà, c'était sympa à lire, mais c'était un cozy mystery. Maintenant, j'apprends des noms, à regarder des vidéos YouTube sur les livres. Mais voilà, je sais que je ne les relirai pas. Et je vois bien que ça n'intéressera pas Lise, encore moins Marc. Moi, ça m'intéressait surtout parce que c'était autour du tricot, quoi. Mais voilà, donc ceux-là, je vais les donner à l'équivalent des Maïs ici. Et voilà, et ça occupe bien mes journées. Et puis voilà, c'est bien joli de scanner les livres, mais il va aussi falloir faire la liste. Et ça, c'est plus long, dirons-nous. Voilà pour la journée. Et oui, si, avec tout ça. Côté, donc je scanne des livres, mais j'en lis aussi. Donc je lis. Attendez, il est là. Alors, il peut être traduit sous le titre La Dame de Wiltfell Hall d'Anne Brontë, que je lis dans le cadre de l'empoche classique avec Mrs. Boutirmande. En fait, je lis en anglais. L'écriture est extrêmement lisible. J'étais très étonnée parce que j'avais un peu peur après avoir lu Les 4 filles du Docteur Marsh. Alors, soit je m'y suis vraiment habituée, soit parce que c'est de l'anglais, ça va beaucoup mieux, honnêtement. Mais à côté, quand on lit grosso modo 2 chapitres par jour, donc en fait je lis mes 2 chapitres en anglais et après je les lis en français. Voilà, ça me permet d'être sûre de bien avoir compris. Et puis c'est pas désagréable en fait de voir aussi les deux. Donc je fais ça. Bon, 2 chapitres par jour, même 2 en anglais, 2 en français, ça me prend pas énormément de temps. Je continue donc aussi à côté la trilogie des falsificateurs d'Antoine Bello. J'en suis au dernier, les producteurs. Et là, je suis à la partie qui me plaît le moins. C'est-à-dire que, grosso modo, les 3 livres sont construits un peu de la même façon. Il se passe quelque chose, ça marche. Et puis là, quand le narrateur commence à dire « Oh là là, si j'avais su comment ça allait se passer », et en effet, on sent que ça va se casser la gueule. Et alors ils retombent toujours sur leurs pattes à la fin, mais comme il y a un moment où voilà, tac, ça tombe. Et là, on en a cette partie-là, et c'est la partie que j'apprécie le moins, mais dans les 3 livres. Donc voilà, mais je trouve ça toujours aussi jubilatoire. Donc là, le 3e se passe en 2008. Pour l'instant, 2008, début 2009. Alors c'est amusant parce que le premier se passait début des années 90.
Le deuxième, début des années 2000, donc plutôt fin des années 90 je dirais. Début après le deuxième, début des années 2000, c'était vraiment 2001-2002. Et le troisième, donc 2008-2009. Et je vais vous avouer, j'adorerais qu'il en sorte un quatrième d'ici quelques temps. Je sais pas, j'ai pas fini le troisième, donc je sais pas comment ça se finit. Mais j'aimerais tellement en avoir un autre avec tout ce qu'il y a eu avec Trump et les fake news et tout et le virus et la pandémie. Et ça serait super intéressant de le regarder, de revoir ces ces événements à travers ce filtre, le filtre des falsificateurs. Je sais pas en fait, j'ai l'impression que là pour le coup, là à un moment, la réalité a dépassé la fiction. Voilà. Déjà, voilà, il parle là dans le dernier des élections américaines. Non, c'est assez génial. Vraiment, j'adore le lire. Là, c'est juste, je suis dans un petit creux et je le sais. Voilà. Et en tricot, et ben ma foi, le problème, j'avais recommencé, j'ai fini mes répétitions, mais là, de nouveau, le bras coince un peu. Bon, finalement, je pense pas que je le finirai à temps. J'en serai pas loin, mais je le finirai pas à temps. Je suis désolée. Mais il n'empêche que ça veut dire quand même, enfin voilà, d'ici fin mars, vous aurez quand même un épisode assis. Qu'est-ce que tu fais, chat, pour vous le présenter? 17 minutes. Bon, bref. Je vous laisse et puis on se retrouve demain. Hello, on est samedi matin, il est 9h30 et je suis encore en pyjama. Je me suis levée tôt pourtant. Mais pour moi ça n'a aucun lien entre se lever tôt et s'habiller rapidement. J'ai un peu lu, j'ai un peu tricoté. Et là, je vais me faire une séance couture. Ça fait longtemps que j'ai pas cousu juste pour moi. En fait, ça fait depuis Noël, depuis le moment où j'ai fait ma robe rouge. Et là, je vais me coudre une blouse raglan en Liberty. C'est un Liberty que j'ai acheté quand Marc était petit. C'était un Liberty, je crois, enfin d'une année quoi. C'est pas sûr qu'il existe encore. Et en fait, je l'avais acheté parce qu'il s'appelait Marco. Et j'en avais acheté de quoi faire une blouse pour Marc et une blouse pour moi. Marc a porté sa blouse quand il était petit. Et moi pas. Et moi j'ai pas fait ma blouse depuis. Donc maintenant que j'ai trouvé un patron qui m'allait, puisque j'avais... c'était l'été dernier, je m'étais cousu un haut de pyjama en utilisant une blouse raglan du livre Les Intemporels pour femmes enceintes. J'avais vu que ça m'allait, j'avais fait une petite modification en bas pour que ça soit pas trop grand. Donc là je vais la faire, parce que cet été je l'avais fait manche courte et là je vais vraiment la faire manche longue. Je fais non seulement manche longue, vous entendez, c'est le chat qui est en train de marcher sur le papier de soie, sur mon tissu, non papier de soie, juste derrière vous. Donc oui, je veux faire des manches longues et vraiment ballon, mais non c'est pas ça, enfin foncé en bas. Donc j'ai agrandi ma manche. Je l'ai agrandi, en fait, j'ai coupé. Je vais vous attraper le patron. Comme ça on verra mieux. En fait, j'ai fendu le patron de la manche en deux. Désolée pour le jeu. Et je l'ai écarté. Comme ça en haut, on a la même tête de manche. Mais en bas, elle est beaucoup plus large. Voilà. Et je froncerai et je peux resserrer avec un bracelet. Voilà. Ça va être une couture assez rapide. Je vais regarder la dernière c'est une FAQ de Caro from Woodland. J'aime beaucoup ces podcasts, j'aimais beaucoup ces vlogs quand on faisait en automne, un par semaine. C'était un vrai petit plaisir le samedi matin. Excusez-moi.
Un truc que je vous ai pas montré hier, c'est ma laine de février. J'en ai parlé, je m'offre en fait chaque mois une quantité pull de laine américaine. Idéalement des laines de teinturière indépendante, et en voilà une. Attendez, je vais vous en prendre peut-être avec. C'est Kim Dyes Yarn. C'est une couleur alors un peu rosée. Normalement c'est du sport, mais je la trouve très fine pour du sport. 50% mérino, 50% soie. C'est vrai qu'elle fait 300 mètres ou 100 grammes grosso modo. Je dis grosso modo parce que j'ai en yard et que voilà, il faudrait que je fasse que je translate ça, comme disent les enfants, en mètres, et de mémoire, voilà, ça fait du sport. Et en fait, j'hésite, j'ai pris 5 échos. J'ai hésité à en prendre que 4 pour faire le shift of focus que j'ai commencé et détricoté pour cause de laine trop rigide. Avec ça, ça irait bien. Mais au dernier moment, j'en ai pris 5 parce que je me dis que refaire le Storm Mountain que j'ai en rouge et que je rapièce parce que je le mets, j'ai beaucoup mis, ça pourrait être pas mal. J'ai une robe en jersey noir que j'avais acheté juste avant de venir qui irait très bien avec ça, et j'ai la même en rouge, je la vois là, je vais pas aller la prendre, mais qui à mon avis ferait pas mal aussi, ne serait-ce que pour ces deux là. Je pense que je mettrais plus un deuxième Storm Mountain qu'un Shift of Focus en fait. Donc je pense que cette laine finira en Storm Mountain. Mais voilà, et la couleur est superbe, et j'attends normalement semaine prochaine, je devrais recevoir ma laine de mars. Voilà, et je vous la montrerai à ce moment-là. Sur ce, je vous laisse, je vais faire comment ça s'appelle, une canette. Je vais faire une canette de fil noir, et je vais lancer une vidéo avec les écouteurs sur les oreilles pour bien entendre. Et puis voilà. Ah, je suis toute contente de coudre pour moi, de me coudre un vêtement. Surtout que c'était un des derniers coupons qui me restait de France, que j'avais de France ici. Il faudrait que j'aille regarder un peu ce que j'ai justement en coupon français pour m'en séparer, quoi, pour les coudre avant de partir. Mais voilà. Allez, couture. Hello, on est lundi 8 mars. Je n'ai pas filmé hier. Dimanche en famille, il faisait doux, donc j'ai fait un peu de jardinage. Et je vais vous avouer que là aujourd'hui, disons que ce début de semaine est dur, je suis crevée. Bref, je ne vais pas filmer cette semaine. Je mettrai ça dans la fin du vlog de la semaine dernière, enfin du 1er 7 mars, ça sera du 1er 8 mars. Mais je vais pas filmer cette semaine. J'ai clairement aujourd'hui j'ai pas vraiment eu l'envie. Hier déjà c'était limite, donc d'ailleurs hier j'ai pas filmé. Aujourd'hui je me suis un peu forcée en me disant, et en fait ouais, j'ai facilement pris ma caméra. Bon, je me suis dit allez, je filme pas cette semaine, donc autant le dire. Je porte ma blouse en Liberty que j'ai cousue samedi. Elle est super rapide à faire, hein. C'est une blouse raglan. Et dans l'après-midi, en fait, j'ai fait toutes les finitions à la main. Le biais est fini à la main. La même chose pour les poignées de manche.
pour les poignées de manche. Ouais, pour les poignets. Et je peux vous le sortir, mais comment dire, le bas, j'ai fait un petit tourlet rouloté à la main parce que j'ai pas le pied sur ma machine. Voilà. Sinon, j'ai pas lu ce week-end, ou quasiment pas. J'ai un tout petit peu tricoté. Ouais, en fait, j'ai rien fait ce week-end. Voilà. J'ai fait un peu de jardinage. Je me suis un peu occupée de la maison et c'est tout. J'ai même pas fait un peu... Rien. Bref. Donc ouais, je me prends une semaine de vacances en fait. Et puis de toute façon, vous aurez une vidéo la semaine prochaine puisque ça sera pour le test, pour vous présenter le test du châle que je fais pour ma copine Agaë Laser. Et puis voilà. Je suis non mais vraiment, je suis épuisée. Je suis désolée. On se retrouve donc dans une semaine pour un podcast assis et dans 2 semaines pour un vlog. Et en fait là j'ai envie de le finir comme mes podcasts assis. Et je sais même plus si on se retrouve pour la prochaine fois. Et d'ici là, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, lisez bien, etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.